Imagine un monde où chaque pont que tu traverses est un pari risqué. Chaque voiture, chaque piéton avançant au-dessus du vide sans aucune garantie. Heureusement, ce monde n'existe pas. Mais une question persiste. Pourquoi? Pourquoi ces monstres de béton et d'acier, parfois longs de plusieurs kilomètres, ne s'effondrent-ils presque jamais? Pourquoi tiennent-ils jour et nuit, sous le soleil, la pluie, le vent et parfois même les tremblements de terre? Aujourd'hui, on plonge au cœur du génie civil. On va comprendre ce qui fait réellement tenir un pont et crois-moi, tu ne verras plus jamais un pont de la même manière. Chaque jour, plus d'1 milliard de personnes traversent un pont quelque part dans le monde. Parfois sans le savoir, sans même lever les yeux. Certains ponts supportent des tonnes de véhicules, d'autres affrontent des tempêtes, des vagues, des inondations, des séismes, et pourtant, ils sont toujours là, immobiles, silencieux, comme s'ils défiaient les lois de la nature. Et voici la vérité choquante. Un pont ne tient pas grâce au béton, il ne tient pas grâce à l'acier. Il tient grâce à la maîtrise de ses forces invisibles. Aujourd'hui, on va dévoiler ces forces, et tu vas enfin comprendre pourquoi les ponts ne tombent pas. Partie 1. La force qui veut tout détruire. Dès qu'un pont existe, une force cherche à le détruire. La gravité. La gravité tire vers le bas en permanence. Et le rôle d'un pont, c'est d'apprendre à dire « d'accord, tire, mais je ne tomberai pas ». Comment il fait ça? En jouant avec 2 comportements fondamentaux. La compression, la traction. La compression, c'est quand une partie du pont est écrasée, comme si on appuyait dessus avec un immense poids. La traction, c'est l'inverse. C'est quand une autre partie est étirée, comme un élastique. 2 comportements sont également présents sur un pont, la flexion qui a tendance à plier l'ouvrage et la torsion qui a tendance à la tordre. Et voici la règle d'or. Si ces 4 forces sont parfaitement gérées, le pont devient presque indestructible. Si elles sont mal gérées, c'est la catastrophe assurée. Chaque passage de voiture crée un cycle de compression et de traction. Chaque rafale de vent déplace légèrement la structure. Même la chaleur du soleil peut faire bouger un pont de plusieurs centimètres. Un pont, ce n'est pas un objet fixe, c'est un être vivant qui lutte contre la gravité, seconde après seconde. Partie 2. Le secret de l'équilibre. Les ponts modernes sont construits selon une philosophie simple. Chaque force doit avoir un chemin clair pour s'échapper. Quand tu poses une voiture sur un pont, le tablier reçoit la charge. La charge descend dans les poutres. Les poutres la transmettent aux piles. Et les piles l'enfoncent dans le sol. C'est un circuit, un réseau invisible dans lequel les forces circulent comme du courant électrique. Tant que ce réseau reste intact, le pont reste debout. Et ce n'est pas une image, un pont, c'est exactement comme un corps humain. Si le sang circule, tu vis. Si une artère est bloquée, danger. Pour un pont, c'est pareil. Si un appui lâche, si une poutre cède, si une soudure se fissure, le trajet des forces se brise. Et là, tout peut s'effondrer. L'équilibre n'est jamais un hasard. C'est une organisation parfaite de forces invisibles. Partie 3. L'arme ultime. La redondance. Voici le concept dont personne ne parle, mais qui sauve des millions de vies. La redondance structurelle. Un pont n'a jamais un seul moyen de tenir. Il a des plans B, des plans C et parfois des plans D. Si une pièce casse, une autre prend le relais. Si un câble lâche, les autres se resserrent. Si un pilier s'affaisse, la structure redistribue les forces ailleurs. Les ingénieurs partent d'une philosophie simple. L'erreur humaine est inévitable,
l'effondrement ne doit pas l'être. Et c'est pour ça que les ponts tiennent. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont conçus pour survivre à l'imprévu. Le vent, prévu. Les camions surchargés, prévu. La corrosion, prévu. Même les accidents sont étudiés. C'est pour ça qu'un pont peut rester debout pendant 50, 100, parfois 200 ans. Partie 4. Les différents types de ponts et leurs super pouvoirs. Le pont-poutre, le plus simple, mais incroyablement efficace. Il résiste grâce à un duo, le haut en compression, le bas en traction. La poutre se courbe légèrement, mais elle résiste. Elle se bat contre elle-même pour rester droite. Le pont en arc, le maître de la compression. L'arc ne se contente pas de survivre à la gravité, il l'utilise, le poids appuie dessus, et l'arc transfère cette force vers les appuis latéraux. C'est pour ça que des ponts romains, construits il y a plus de 2000 ans, sont encore debout aujourd'hui. Le pont suspendu, le roi des géants. Le tablier est suspendu, les câbles sont en traction, les pylônes reprennent les charges, le sol absorbe tout. Sans les câbles, le pont s'effondrerait instantanément. Mais comme l'acier est extrêmement résistant à la traction, ces câbles peuvent supporter des millions de kilos. C'est le type de pont qui permet les plus grandes portées au monde. Le pont haubané, le mélange parfait. Plus rigide qu'un pont suspendu, plus léger qu'une poutre, plus élégant qu'un arc. C'est le type préféré des ingénieurs modernes pour une question d'efficacité et d'économie. Chaque type de pont est un choix stratégique, une réponse à un problème précis, une manière intelligente de dompter les forces. Partie 5. Les ponts ne tombent pas parce qu'on les surveille. Ce que tu ne vois jamais, c'est la surveillance permanente. Un pont moderne, c'est presque un organisme vivant qui parle. Il dit « je vais bien, je fatigue un peu, attention, j'ai bougé », grâce à des capteurs d'humidité, des capteurs de vibration, des systèmes GPS millimétriques, des drones, des lasers et maintenant de l'intelligence artificielle. Les ingénieurs savent tout, la température du béton, la tension dans les câbles, la vitesse du vent, la déformation du tablier. Résultat, on répare avant que ça casse. C'est ça qui sauve des vies. Alors, pourquoi les ponts ne tombent-ils pas ? Parce que chaque détail est pensé. Parce qu'aucune force n'est laissée au hasard. Parce qu'un pont, ce n'est pas du béton. Ce n'est pas de l'acier. C'est une stratégie. Compression, traction, équilibre, redondance, surveillance permanente. Mais surtout, les ponts tiennent parce que des ingénieurs passent leur vie entière à empêcher la catastrophe. Et maintenant que tu connais la vérité, tu ne traverseras plus jamais un pont de la même manière. Si tu veux comprendre les secrets cachés derrière les routes, les bâtiments, les barrages et les ponts, abonne-toi, parce qu'ici, on révèle ce que personne n'explique. Ici, on parle génie civil, sans ennui, sans jargon. Seulement l'essentiel et le spectaculaire. Bienvenue sur la chaîne. Ce n'est que le début.